la nomenclature d'un des groupements fonctionnels les plus difficiles à mon avis, c'est les esters. Dans les esters, on va retrouver dans le milieu du nom « what de ». Ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui était après le nom. Donc, premièrement, les esters, c'est un carbonyle qui est accroché à un oxygène, mais il ne faut pas que ce soit un hydrogène à côté, sinon c'est un acide carboxylique. Il faut que tu aies une chaîne de carbone qui continue. Pour déterminer la chaîne de carbone principale, ça n'a pas rapport avec la longueur des carbones qu'on a de chaque côté, parce que même ici, si c'était plus long, ça ne serait pas ici qui est la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne de carbone qui touche le carbonyle. Donc, le carbonyle de l'ester, c'est le C double lien O ici. Ici, la plus longue chaîne de carbone consécutive que je pouvais faire qui touche le carbonyle, c'était de 4 carbones. Donc, c'est pour ça que ce serait celui-là du butanoate. Pour les 4 carbones que j'ai ici. Ensuite, le butanoate, ce que ça comprend, ça, dans le nom, ça comprend les 4 carbones, ça comprend le groupement fonctionnel. Mais je n'ai pas nommé combien de carbone que j'avais dans mon ester ici. Et c'est là que je vais ajouter le reste du nom, de, puis là, j'ai indiqué le nombre de carbone. Ici, j'ai 5 carbones de pentyle. Quand on a une branche qui termine le nom, on ajoute un E. Okay? Donc, il n'y a pas de E quand il est avant le nom, mais quand il est après le nom, il va avoir un E. Fait que ce composé-là, ça s'appelle du butanoate de pentyle. Si je regarde la molécule ici, du 2-méthylpropanoate de butyle. Donc, ce qui m'intéresse pour commencer, c'est le propanoate. Mes 3 carbones. Et sur le carbone numéro 1, je dois mettre un carbonyle qui est accroché à un oxygène et je sais que ça va être accroché à des carbones. À combien de carbones? Ça va être accroché à 4 carbones. Butyle, c'est 4 carbones. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de carbone ici. Ça, c'est la liaison qui mène à l'oxygène. Il y a un carbone ici, ici, ici et ici. Ce qui me reste à faire, c'est les ramifications. 2-méthyle à la position 2 de ma chaîne principale. Je vais avoir le méthyle ici. On ne verra pas cette année qu'est-ce qui arriverait s'il y avait une branche sur la deuxième partie de l'ester ici. Donc, tous les embranchements vont être sur ce côté-là de la molécule, où est-ce qu'on a la chaîne principale, la chaîne de carbone qui est accrochée à mon carbonyle. Un autre exemple. Donc, dans cet exemple-là ici, premièrement, on cherche notre chaîne principale. Chaîne principale, doit toucher le carbonyle. Donc, ça, c'est ma position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si j'ai 6, c'est de l'hexanoate. L'hexanoate de quoi? De combien de carbone que j'ai ici? J'en ai seulement un. Donc, l'hexanoate de méthyle. Et là, tout ce que je n'ai pas nommé, c'est mes embranchements, mes branches. Ici, j'avais un chloro, un autre chloro, donc c'est dichloro. Et j'indique leur position. Dans ce cas-ci, c'était la position 3 et 4. Donc, c'était du 3,4 dichlorohexanoate de méthyle.